Salut à toi mon ami, bienvenue dans cette vidéo. Ça fait un sacré moment que j'ai pas fait de vidéo sur YouTube. Je tiens à m'excuser pour ça, mais en vrai ce n'est pas pour rien que j'ai un peu arrêté les vidéos. Quoique ça fait même pas un mois, hein. J'ai pas arrêté définitivement, mais quand même j'avais une cadence assez soutenue d'une vidéo par semaine. Et maintenant ça fait un mois que vous avez pu voir ma tête sur YouTube. C'est totalement normal. Ceci est dû au fait que je suis actuellement en mission freelance. Et j'aimerais vous expliquer en détail qu'est-ce que c'est que le freelancing. Je profite donc de cette vidéo pour bien vous expliquer ce que c'est et concrètement quelles différentes façons il y a de travailler en freelance. À savoir que je suis actuellement en freelance régie et du coup c'est ce qu'on va voir en détail dans cette vidéo. Je te l'ai jamais dit mon ami, mais si tu aimes bien mes vidéos, tu peux me laisser un petit pouce bleu, t'abonner à la chaîne parce que ça fait très plaisir. D'ailleurs, on a passé, je crois, les 3000 abonnés. C'est incroyable. Jamais je me suis imaginé qu'en parlant de dev, j'allais dépasser ce nombre d'abonnés. C'est quand même un truc de fou. Donc, merci à vous pour tout. Alors, dans le freelancing, il y a vraiment deux façons de pouvoir travailler. Et là, comme à chaque fois, c'est un sujet où très peu de personnes vraiment en parlent. C'est vraiment très étrange. On dirait que les gens qui parlent de freelancing et qui parlent jamais de ça, c'est qu'ils ne sont pas réellement freelance. Ou alors, tout est du bullshit et ils sont même pas dev en quelque sorte, parce que j'ai vraiment du mal avec l'idée que tu es développeur freelance et tu ne dis pas ça à ta communauté. Du coup, je trouve ça dommage et ça prouve encore une fois qu'il y a très peu de personnes qui font vraiment ce qu'ils proclament haut et fort sur les réseaux sociaux. Alors, je te parlais à l'instant qu'il y a deux types de freelance. Premièrement, c'est le plus classique, c'est ce qui est le plus connu, mais malheureusement le plus sous-coté, j'ai envie de dire, c'est le freelance au forfait. Et la deuxième façon de travailler en freelance, c'est ce qu'on appelle la régie. La régie ou le régie, je ne sais pas comment on dit, mais en tout cas on dit que tu travailles en régie ou alors on peut dire que tu travailles à la journée. Donc quotidiennement, tu touches un salaire qui est ton TJM, taux journalier moyen. Ça, c'est un sujet qui revient à chaque fois dans mes vidéos. Donc du coup, si tu ne sais pas ce que c'est, va checker un petit peu sur Internet. Mais très facilement, le TJM, c'est ce que tu vas gagner ou en tout cas ce que tu vas facturer à ton client de manière journalière. En gros, ce que tu vas gagner par jour, quoi. Alors là, on a parlé un petit peu de la rémunération en freelance régie. C'est quoi concrètement du coup la rémunération en freelance forfait? Alors je vais vous donner deux exemples. En freelance forfait, la façon la plus facile de comprendre, c'est que tu n'es pas payé à la journée, tu seras payé au résultat que tu peux apporter à l'entreprise. Alors premier exemple, tu as un boulanger qui me contacte et qui me dit que Billy, j'aimerais avoir un site internet où les gens peuvent acheter un abonnement qui leur permettra de recevoir du pain quotidiennement chez eux. Bon, idée refait et refait. Mais en tout cas, on peut parler ici de SaaS, Software as a Service. Là, si tu ne sais pas du tout ce que c'est, je t'invite à aller voir ma vidéo qui traite du sujet juste ici. Et du coup, moi, en tant que développeur, je vais développer ce SaaS pour permettre aux clients du boulanger d'acheter leur pain sous forme d'abonnement. Donc, théoriquement et même physiquement, le boulanger, il n'aura pas besoin d'un développeur tous les jours pour pouvoir développer son site. À la rigueur pour pouvoir le maintenir, mais là, ça sera, on va dire, une version très simplifiée de l'application qu'il souhaite réaliser. Du coup, le boulanger, s'il fait appel à moi, je peux lui dire, monsieur X, on a tel besoin, vous avez besoin d'un SaaS qui permet aux utilisateurs de payer leur abonnement de baguette, ce qui fait que c'est un produit fini que je vais vous apporter. D'ailleurs, en France, on dit souvent c'est du clé en main. Quand vous parlez de clé en main, très souvent, il y a du forfait derrière. Parce que le forfait va englober la totalité du projet. Et l'objectif du freelance forfait, ça sera de délivrer. Le délivrable, ça sera le produit final que l'utilisateur va utiliser. Et là, pour reprendre mon exemple, le boulanger, il va me payer 5000 € pour réaliser son petit SaaS. Je le réalise en 1 mois ou 2 mois. Et ensuite, une fois que c'est terminé, son SaaS fonctionne, il peut déjà commencer à vendre sa solution. Et moi, je n'ai plus rien à faire. Après, encore une fois, vient l'idée de la maintenance après, mais là, on n'y est pas du tout. Et même, très souvent, moi, ce que je fais, c'est que je facture une journée par mois de maintenance sur l'année entière. Donc, on reste toujours dans une logique de forfait. Du coup, premier exemple, le gars, il a un besoin très précis, monter son SaaS qui permet de vendre un abonnement. Et moi, je lui propose un forfait. Par exemple, une réalisation sous 2 mois à 5000 €. Bon, c'est vraiment très peu, mais c'est pour l'exemple. À côté de ça, deuxième solution, deuxième façon de travailler en freelance, là, ça se prête
beaucoup à des entreprises qui sont déjà existantes et qui ont un besoin constant de développeurs. Et là, rien de mieux que te donner mon propre exemple parce que je suis actuellement en mission régie. En mission régie, tu te fais souvent contacter ou alors c'est toi qui postules à des offres. Et ensuite, ton travail consistera tout bêtement à travailler de manière quotidienne dans l'entreprise tant qu'il y a du travail. En quelque sorte, le freelance régie, c'est grosso modo du CDI. C'est vraiment du CDI déguisé. Tu seras en freelance, tu encaisseras ton taux journalier moyen qui est en général autour des 500 € par jour. Et du coup, dans la même logique qu'un CDI, tant qu'il y a du travail, tu vas travailler. Donc la mission peut durer 2 semaines, la mission peut durer 1 mois, comme la mission peut durer 10 ans. Alors, comme tu commences à comprendre, ça peut être méga intéressant de travailler en régie. Parce que si tu factures 500 € par jour et que tu travailles pendant, on va dire 2 ans, on va faire les calculs parce que de tête, c'est pas évident. Tu fais 500 € par jour, fois 20 jours en moyenne de travail mensuel, ce qui te fait 10 000 € de chiffre d'affaires. Sur 12 mois, du coup, ça te fait 120 000 €. Et tu fais ça x 2, ça te fait 240 000 € de chiffre d'affaires encaissé en 2 ans. Mon ami, va chercher un métier qui te paye autant en fait. En France, même un médecin ne fait pas ce genre de salaire. Après, tu me diras, oui, Billy, mais là, c'est du chiffre d'affaires, il faut enlever les charges et compagnie. Mon ami, tu enlèves 50% de charges, il te reste quand même 120 000 €. Divisé par 2, ça te fait 60 000 € net de chez net sur 2 ans. Enfin, sur 1 an, du coup, x 2 pour notre exemple. Ce qui te donne, sur 12 mois, 5 000 € net. Mon ami, je vais te mettre une petite statistique très sympa, juste ici. Alors, il faut bien que tu comprennes que lorsque tu touches 5 000 € par mois en France, de manière nette, tu fais partie du top 10% des Français les plus riches. Un truc de fou, n'est-ce pas? Et vraiment, 500 € de TJM pour un développeur, c'est très facilement accessible. Pour te donner mon cas, moi actuellement je suis au TJM de 400 € par jour, mais il faut savoir que dans ma petite vie de freelance, mon ami, ça fait 4 ans que je suis maintenant en freelance. J'ai ouvert mon entreprise officiellement, je crois que c'était en septembre 2020, donc ça fait 4 ans que je suis en freelance. Et il faut dire que j'ai fait beaucoup de forfaits. J'ai fait concrètement que 2 missions régie. Et les 2 missions régie, j'étais payé 400 € par jour. En moyenne, je peux aller chercher, grappiller les 8 000 € de chiffre d'affaires par mois. Donc du coup, on est un petit peu moins des 500 €, mais ça reste quand même très très correct. Et du coup, on va revenir sur le sujet, sur notre exemple du départ. Dans mon propre exemple, je travaille pour une entreprise qui est déjà implantée depuis des années et ils ont un besoin constant de développeurs et c'est pour ça qu'ils font appel à moi. J'étais disponible sur une durée illimitée, donc forcément, eux, ils ont besoin de développeurs compétents qui puissent maintenir l'application, créer des nouvelles fonctionnalités de manière, encore une fois, constante, d'où l'intérêt du régie. Et typiquement, c'est pour ça que je dis que c'est exactement comme le CDI. Le CDI, tu es embauché tant qu'il y a du travail. Quand il n'y aura plus de travail, là, ça sera peut-être un petit peu plus compliqué pour ton patron de te rémunérer et de te garantir du travail et de te garantir, qui plus est, un salaire qui tombe tous les mois. Alors tu vois, ça se ressemble beaucoup, ça se ressemble pas mal. Il n'y a que l'idée que tu encaisses l'argent de manière brute, alors que quand tu es en CDI, c'est le patron qui paye les charges et compagnie et toi, tu reçois ton salaire net. Et crois-moi, c'est beaucoup mieux de toi-même gérer ton argent, de payer tes impôts et de recevoir ton salaire net à la fin du mois que un patron qui le fait à ta place. Après ça, c'est en fonction des goûts de chacun. Du coup, comme tu as compris, dans un cas comme dans l'autre, on est quand même à chaque fois gagnant. Sauf que la partie la plus tricky, la partie la plus difficile, c'est vraiment le côté forfait. Parce que comme tu as compris, la régie ou le régie, vu que on est dans une ambiance un petit peu de CDI, d'ailleurs, très souvent, les développeurs en régie peuvent faire du full remote, mais très souvent, ils sont directement dans l'entreprise. Ils travaillent du lundi au vendredi comme un salarié. Ils ont leurs petits jours de congé. Bon, ce n'est pas forcément des congés, mais c'est des jours de repos que ton employeur il peut t'accorder. Par exemple, chaque juillet, tout le mois de juillet ou le mois de décembre, ça se fait souvent. Donc, tu es quand même un CDI, quoi. Il ne faut pas se le cacher, tu restes un CDIste. Alors que l'émission en forfait, là, c'est vraiment toi le big boss en fait. Là, c'est toi le patron parce que tu vas gérer une certaine quantité d'argent pour pouvoir mettre en place des actions dans le but de réaliser un produit clé en main, un produit fini.
Et c'est là où vient la complexité du forfait, c'est que dans l'émission forfait, c'est peut-être pas tes compétences techniques qui vont entrer en jeu, c'est plus tes compétences commerciales. C'est comment tu vas te vendre, comment tu vas vendre l'idée du projet fini à ton client. Typiquement, si on reprend l'exemple du boulanger, le boulanger, je pourrais lui dire, bon, bah écoutez, le site internet qu'on va faire, ça coûte 3 000 € ou 5 000 € et ça va me prendre 1 mois à le réaliser. C'est la pire des manières de le faire, tu vois. C'est vraiment la pire des manières parce que le côté commercial n'y est pas du tout. Là, on reste salarié dans notre tête. Le commercial, du coup le freelance forfait, il vendra ça plutôt comme ça. Ouais, monsieur le boulanger, vous avez un besoin très précis. Moi, je trouve votre idée incroyable. Vos clients, vos utilisateurs pourront se faire livrer les baguettes chez eux. Et typiquement, bah, c'est le genre de business qui peut exploser parce que la limite physique n'y est plus du tout. Vous pouvez faire en sorte d'avoir un abonnement pour vos utilisateurs et chaque utilisateur dans toute la France entière pourrait commander chez vous et commander un abonnement pour avoir leur baguette tous les jours. Si on fait un peu de publicité, etc., ben, n'importe qui en France pourrait avoir son abonnement et avoir sa baguette tous les jours. Et du coup, vous pourrez complètement créer une sorte de franchise qui permettrait à tous les boulangers dans toutes les villes de France de pouvoir proposer cet abonnement-là. Tu vois, c'est comme ça qu'un développeur forfait ou j'ose appeler ça un commercial, c'est comme ça qu'un commercial il va vendre son truc en fait. Et du coup, on passe de monsieur le client, je vous fais votre application, ça va durer 2 mois et ça va vous coûter 5 000 € à monsieur le client, on va faire une solution incroyable qui va vous permettre de créer une sorte de franchise pour que tous les habitants de France peuvent récolter leur baguette chaque matin, leur baguette bien chaude. Tu vois la différence? Du coup, on peut passer d'un produit à 5 000 € à un produit à 15 000 € minimum. Parce que là, on va créer une sorte d'empire en fait. Et c'est là la différence entre la mission forfait et la mission régie. C'est que la mission régie, vu que tu es un CDI, tu n'as pas ton mot à dire en fait. On t'embauche pour tes compétences. Alors que la mission forfait, on va t'embaucher, même pas, on va te payer pour le résultat que tu peux apporter. Ce qui se fait souvent aussi, c'est que tu peux être associé au bout d'un moment avec cette personne-là. Moi, j'ai été associé avec pas mal de gens, on va dire, sur certains projets. Ce qui fait que j'ai vu comment ça fonctionne. Et très honnêtement, il y a à prendre et à laisser des deux côtés. Parce que si tu fais que du régie, comme tu as compris, ça peut être méga intéressant. Tu touches tes 500 €. Allez, dans mon cas, je touche mes 400 à 500 € par jour. Par mois, ça me fait 8 à 10 000 € de chiffre d'affaires. Sur quelques années, ça fait un gros pactole, tu vois. À l'inverse, le forfait, c'est très difficile de choper des clients à plus de 10 000 €. Mais par contre, si tu y arrives, bah, il ne te suffit pas beaucoup de clients pour plier ton année. Et c'est ça le truc qui est incroyable. En fait, tu montes vraiment une réelle entreprise quand tu es en forfait. C'est pour ça que moi, mon idée de forfait, ça m'est trotté dans la tête un maximum quand j'ai débuté et même encore aujourd'hui parce que j'étais en quelque sorte le maître à bord. C'est moi qui crée les projets from scratch. C'est moi qui payais des gens pour pouvoir le faire. En fait, tu es vraiment le capitaine du bateau. Alors qu'en régie, le capitaine du bateau reste ton patron qui te paye pour tes compétences. Voilà la différence, mon ami. En tout cas, la différence la plus notable, le salaire très grossièrement. Tu peux faire à peu près la même chose en forfait et en régie. Ça dépend évidemment de ton cas de figure, ça dépend de tes compétences parce que il y en a en régie qui peuvent toucher du 1 000 € par jour. Donc quand tu es à 1 000 € par jour, mon ami, je pense que le régie, c'est pas mettre de côté ou en tout cas pendant un certain laps de temps pour pouvoir créer un business à côté. Donc il n'y a pas vraiment de différence en termes de rémunération. Ou alors, là si ton côté commercial est beaucoup plus prononcé, tu peux viser évidemment des tickets beaucoup plus importants que la régie. Parce qu'en régie, si tu fais 10 000 € par mois, en forfait, si tu fais bien les choses et que tu arrives bien à vendre, tu peux taper du 20, 50, 100 000 € par mois. Voilà, je crois que je t'ai tout dit sur le sujet du freelance. Encore une fois, il y a très peu de personnes qui parlent de ça. Freelance régie, freelance forfait. Les gens, ils confondent les deux. Les gens, ils savent pas ce que c'est. C'est quand même un truc de fou d'être sur une plateforme qui nous bassine à longueur de journée. Ouais, je suis en freelance, je fais 1 000 € par jour, nanana. Mais ils savent pas ce que c'est que la différence entre régie et forfait, le truc fondamental dans le freelancing. J'espère que cette vidéo t'a plu, mon ami. Si c'est le cas, n'hésite pas encore une fois. Le pouce bleu, le petit abonnement, ça fait plaisir. On est plus de 3000 sur la chaîne. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, les amis. Et comme je dis à chaque fois dans mes lives, grosse force à vous, les amis. Ciao.